ici, je viens de trouver une belle carte. Belle carte de 100 $ Mastercard prépayé. Donc, je vais vérifier tantôt à la maison si il y a un solde sur cette carte-là. Ce serait le fun qu'elle soit neuve. Écoutez, comme vous voyez, elle n'est pas abîmée du tout. Donc, qui sait, peut-être qu'elle pourrait être neuve et qu'elle n'aurait jamais été utilisée. Ce serait une première, un petit 100 $ sur une carte de crédit comme ça, prépayée. Donc, je vérifie ça puis je vous reviens. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, regardez ce que j'ai ici. Une PlayStation. Ben oui, une PlayStation, sauf que c'est marqué dessus que c'est non réparable. Donc, elle doit être brisée, puis la personne l'a jetée dans le banc de neige. Parce qu'on voit qu'elle n'a pas l'air cassée, rien. Donc, c'est peut-être pas probablement pas le déneigeur qui l'a ramassée, sinon elle serait plus maganée, abîmée que ça. Je vais la ramasser au cas où. Au moins, ça va enlever. On va l'envoyer dans les produits électroniques dangereux, là, les sert plus à rien. Bon, une PlayStation maintenant. On aura tout vu. Cool, première fois que ça m'arrive. Je viens de trouver un billet de loterie 6,49 qui est pas encore passé. Donc, qui est pour le 22 mars. Et aujourd'hui, on est le 20 mars. Donc, quelqu'un a perdu son billet. Et ça serait quand même chouette que je gagne beaucoup avec ce billet trouvé là. Donc, on va regarder dans 2 jours si je suis gagnant ou pas. Ah ben, c'est cool. Encore cette année, regardez, une télévision qui est dans le banc de neige. Une télévision LG. Évidemment, si elle est là, elle ne doit plus fonctionner, hein? Donc, c'est dommage. Ça aurait pu être déposé dans les circuits à rien pour être récupéré correctement. Mais la personne a décidé de sacrer ça dans le banc de neige. Bon, je continue ça. Bon, ici, je semble avoir, si vous regardez bien, un beau 25 sous. Cependant, il est en dessous de la glace. C'est pour ça que j'apporte avec moi ce vieux tournevis, encore une fois, que j'ai trouvé autour des bancs de neige. Je le traîne tout le temps dans mes sacs pour pouvoir faire ceci. Wow, je suis en train de le pousser plus loin. Bon, je vais finir par l'avoir. Et ah, ça l'est quasiment. Et voilà. Donc, un beau petit 25 sous. J'en trouve pas beaucoup. C'est peut-être parce que les bancs de neige sont pas encore assez fondus. J'en trouve pas beaucoup, on dirait, cette année. Donc, on va voir dans les prochaines semaines si la cadence augmente un petit peu au niveau des trouvailles de monnaie. Bon, cool. Vous voyez un peu mon processus quand c'est en dessous de la glace. Cool. Bon, j'en ai pas trouvé beaucoup cette année. Pour ne pas dire que j'en ai pas trouvé du tout. Regardez ici. J'ai un petit collier avec un pendentif. Ça a la couleur de l'or, mais est-ce que c'est de l'or? C'est une autre histoire. Encore une fois, avec mon tournevis. Je vais être obligé de casser un peu la glace parce que c'est en dessous de la glace. Désolé, je regarde ma caméra. Et ce que je dois faire en même temps. Bon, ben, c'est un beau petit collier avec un petit pendentif au bout, comme un petit anneau. Je vais essayer de sortir mes yeux forts pour regarder si ça pourrait être de l'or. Sinon, je vous en reparle dans le résumé. Ah, ben, cool. Un beau petit bijou. Bon, j'ai ici une rare pièce de monnaie. Mais cette année, ça semble être parti pour ça, c'est que je trouve des pièces étrangères
Regardez, ça ressemble à un puzzle du Mexique ou quelque chose du genre. Je vais le ramasser. Ah non, c'est 1 €. Wow! C'est 1 €. Cool! Je sais pas de quel pays. Je sais pas pour le pays. Ah ben, un petit euro. C'est le fun. Une autre pièce de monnaie. Je viens de trouver une autre carte débit crédit ici, sur laquelle c'est marqué 50 et 88 sur 75. Donc, est-ce que c'est le solde qui restait sur la carte et la personne l'a jeté par la fenêtre, l'a perdu? Donc, j'ai bien hâte d'arriver à la maison pour regarder s'il reste effectivement 50 $ sur cette carte. Ce serait quand même super de fun. Ce serait probablement mon plus gros montant sur une carte prépayée que j'aurai à date. Donc, je vous en reparle quand je vais avoir vérifié ça. On se croise les doigts. Bon, je vous montre tout de suite. J'ai vérifié et la carte, malheureusement, n'avait pas 50 et 88, mais avait quand même un petit solde de 8,47 $. Donc, je vais pouvoir appliquer ce montant-là lors de ma prochaine épicerie. Quand je vais aller au Super C faire mon épicerie, bien, ça va me coûter 8,47 $ de moins. Cool, c'est le fun! Même si c'est pas un gros montant, c'est quand même le fun, là. Ça demeure 8,47 $. Bon, ben cool! Nous sommes maintenant rendus au résumé de l'épisode. Donc, comme à l'habitude, je vous présente la première table, qui est la table des briquets et des vapoteuses. Donc, comme vous voyez, encore une bonne quantité de vapoteuses et de briquets trouvés. Et j'en ai un petit peu moins, je vous dirais, que l'année dernière, parce que je crois que depuis l'année dernière, les vapoteuses jetables, comme ça, c'est toutes des petites vapoteuses là, qui sont jetables. Donc, on ne peut pas changer le liquide en dedans et réutiliser, recharger. Ben, je pense que sont rendus interdits par la loi. Donc, si j'en trouve comme ça, c'est parce que probablement les gens s'en commandent sur Internet et ils les font venir des États-Unis ou d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je continue d'en trouver, mais théoriquement, on me dit, moi, que les magasins n'ont plus le droit de vendre des petites vapoteuses non réutilisables, jetables comme ça. Fait que c'est peut-être pour ça que je commence à en avoir un petit peu moins que l'année dernière. Et les briquets, bien évidemment, ça, c'est comme à l'habitude. Beaucoup de briquets jetés par les fenêtres. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc ici, je vous ai fait une autre table avec des objets divers que j'ai trouvés. Donc on voit, j'ai trouvé un cadenas. Malheureusement, j'ai pas la clé. Fait que je pourrais pas nécessairement l'utiliser. J'ai écouté un thermostat pour les piscines. Donc ça flotte, puis ça donne la température de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça faisait? Je sais pas. Qu'est-ce que ça faisait dans les bancs de neige? Évidemment, des jouets, j'en trouve une fois de temps en temps. Ici, un tyrannosaure. J'ai plusieurs petits blocs Lego également là, que j'ai tout collés ensemble pour vous montrer. Donc, j'en trouve quand même souvent. Des crayons, c'est tous des crayons qui fonctionnent. J'ai même trouvé un rasoir neuf là, dans un emballage. J'ai également ça ici. C'est marqué Sephora, donc je sais pas trop. C'est-tu pour du maquillage ou je sais pas exactement c'est pourquoi, là, mais Sephora vendent du maquillage, donc je sais pas à quoi sert cet outil-là. Des logos de voitures, même un anneau pour visser dans le pare-choc d'une Tesla pour le remorquage. Donc, encore là, qu'est-ce que ça faisait là? Des cartes. J'en ai des cartes ici, là, vous en voyez une et une autre. Ce sont tous des cartes pour des chambres d'hôtel. Donc, il y a un petit motel près de chez moi en arrière. Donc, c'est probablement toutes des cartes que j'ai trouvées sur le chemin principal ici sur le boulevard. Donc, vous voyez, c'est toutes des cartes de chambre. J'ai même une carte de crédit ici, comme telle. C'est une carte une Visa débit, Scotiabank. J'ai même ici une carte de crédit, carte de débit, c'est-à-dire pour un guichet. Donc, j'ai également une petite rondelle comme ça qui va en dessous d'une Tesla pour
pour soulever la Tesla, la voiture, sans abîmer le dessous de la voiture. Donc, j'en ai 4 dans ma voiture. Là, j'en ai un de spare. Si jamais j'en perds un ou j'en ai besoin d'un autre, je vais en avoir. Une balle de golf. Cette balle de golf-là, cependant, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est mon frère. Parce que mon frère s'est promené également autour des bancs de neige près de chez lui. Et ben, il a trouvé une petite balle de golf. Fait qu'il me l'a donnée. Fait que je l'ajoute à ma petite collection de choses trouvées autour des bancs de neige. Elle va aller à mon ami Alain encore une fois. Écoutez, une vieille cassette audio, qu'est-ce que ça faisait dans un banc de neige? Peut-être quelqu'un dans sa voiture avait encore ça, dans le temps qu'il y avait des cassettes, des lecteurs de cassettes audio dans les voitures. J'ai trouvé 2 télécommandes également, comme vous voyez, pour des DVD ou des télévisions, une Sony puis une Panasonic. Diverses petites choses, des batteries, une petite épingle à linge, des rubans pour emballer des cadeaux. Donc, c'est plein d'objets comme ça divers là, que je trouve. On va aller voir les morceaux de vêtements à l'instant. Donc ici, dans les vêtements, j'ai trouvé une paire de genouillères, donc comme pour jouer au volleyball. Donc, je vais les laver, ils sont pratiquement neufs. Différents gants, mitaines, encore une fois, que j'ai trouvé. J'ai trouvé un kit neuf, même pas déballé, de petits bas pour des bébés. Donc, on voit ici différents... C'est un pack de 3 paires de bas, de petits bas pour les petits bébés. Un petit chiffon pour nettoyer les lunettes. Des bas, donc des paires de bas complets. Donc, j'ai 3 paires de bas complètes que je vais laver, que je vais pouvoir réutiliser si ça me fait, évidemment. J'en ai même une ici, là, avec de l'antidérapant en dessous. Donc, ça peut pratiquement être utilisé comme des pantoufles dans la maison. Et finalement, une petite tuque des Bulls de Chicago, si je me souviens bien, les Bulls. Qu'est-ce qui est marqué ici? Je ne sais pas. Windy City, ouais, c'est ça, c'est Chicago. Donc, une tuque de football des Bulls de Chicago. Au niveau des sacs réutilisables, encore une fois, une belle petite quantité là, de sacs que je vais pouvoir réutiliser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sacs réutilisables. Donc, j'en ai à pu finir des sacs réutilisables, mais écoutez, tant qu'ils les mettent aux poubelles, je les garde ou j'en donne aux gens autour de moi là, qui en ont besoin. Donc voilà pour les vêtements et les sacs. Et on va aller voir la table finale avec les autres trouvailles là, au niveau de l'argent surtout. Avant de vous montrer la table finale, je vous remonte la fameuse PS4 que j'ai trouvée. Eh oui, il y avait un sticker comme quoi elle était défectueuse, donc probablement que la personne l'a lancée dans le banc de neige parce qu'il n'y avait plus rien à faire avec. Mais il y a eu un petit peu de sable puis tout ça ici, là, où on met le disque, puis où il y a les différents ports ici, mais je pense pas qu'il y a de quoi à faire, mais au moins je vais pouvoir la ramener dans le recyclage des produits électroniques. Pas que ça reste dans la nature. La personne était trop lâche pour prendre le temps d'aller porter ça dans les serre-plus à rien. Fait que je vais le faire à sa place. Donc, c'est une petite PS4. C'est quand même spécial, hein? Ça vous prouve à quel point je trouve un peu n'importe quoi dans les différents bancs de neige. Et finalement, on va aller voir ma table finale. Donc, ici, les différents objets que je vous avais pas encore montrés. Donc, encore une fois, je fais des tournées écologiques que j'appelle. Donc, je ramasse beaucoup de contenants en vitre, en aluminium et en plastique. Et ces contenants-là, je peux les revendre, sont consignés. J'ai 10 sous par bouteille, par contenant que je retourne. Et ici, ben, pour cet épisode, j'ai récupéré un beau 98 et 80 en différents contenants consignés. Donc, 98 $, c'est quand même pas rien. Ça fait beaucoup à 10 cents du contenant, vous comprenez que c'est environ 980 quelques contenants que j'ai ramassés. Donc, c'est assez fou de voir à quel point tout le monde garoche puis lance leurs résidus par les fenêtres.
Au niveau des pièces de monnaie, j'ai trouvé autour des bancs de neige, comme à l'habitude, comme à chaque année, les gens perdent de l'argent en se stationnant, en entrant ou en sortant de la voiture. Il y a des pièces de monnaie qui tombent et je les récupère. J'ai aussi le petit 1 euro ici que j'avais trouvé, qui est un 1 euro de l'Espagne. Au niveau des cartes, j'en ai trouvé beaucoup, comme à l'habitude. Même des cartes de crédit, des cartes SO, toutes des cartes prépayées qui avaient un solde à 0. Mais, pour la première fois cette année, j'ai 2 cartes qui avaient des soldes. Donc, j'ai une carte ici de 75 qui restait un solde de 8,47. Et j'avais une carte de 100 à l'origine qui reste quand même 26,56 dessus. Donc, si j'additionne les deux, ça fait quoi? Ça fait 37, 34, 35, c'est à peu près 35 avec les 2 cartes. Donc, c'est ça de plus dans mes poches. Cool. Et j'ai trouvé le petit bijou également, la petite chaîne. Malheureusement, ce n'est pas en or, mais c'est quand même une belle petite chaîne que j'ai trouvée. Les bijoux sont un petit peu plus rares dans les bancs de neige. Donc, sur ça, on va aller voir le tableau résumé des pièces de monnaie. Dans ce deuxième épisode de Tournée de bancs de neige de ma saison 5, nouvelle saison qui a débuté la semaine dernière, j'ai trouvé un petit total de 12 pièces de monnaie dans les bancs de neige pour une valeur de 1,07 $. Et si je prends l'ensemble de tous les objets que j'ai trouvés et les pièces que j'ai trouvées, j'ai un grand total de 138,90 $ pour mon épisode, ce qui est quand même très bon. Au-dessus de 100 $ comme ça, là, c'est wow, quand même. Évidemment, avec les différents objets que je revends au niveau des consignes, des contenants consignés, c'est ce qui me rapporte beaucoup d'argent. Donc, c'est ce qui est toujours étonnant aussi, c'est de constater que, comme vous voyez ici, j'ai 2 pièces de 1 sou de trouver dans les bancs de neige. Donc, je comprends pour un des deux qui était une pièce de 1 sou des États-Unis, mais l'autre, c'était une pièce de 1 sou du Canada. Donc, ça fait 13 ans ça n'existe plus, les pièces d'un cent. Donc, qu'est-ce que quelqu'un faisait avec ça, puis sur lui, puis qu'il l'ait perdu, puis que ça se retrouve dans un banc de neige, c'est quand même étonnant. Également, je vous ai pas reparlé du 6,49, du billet de loterie que j'ai trouvé. Avec le billet de loterie, ben j'ai gagné un billet gratuit. Et avec le billet gratuit, j'ai rien gagné. Donc, c'est quand même le fun là, d'avoir trouvé un petit billet comme ça. Et pour ma saison 5, je suis maintenant, l'air de rien, mais je suis quand même maintenant rendu à 223 et 10 sous d'accumuler pour mes 2 premiers épisodes. Donc, ça part fort, comme on dit. Donc, ben écoutez, je vous laisse regarder et on se revoit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour de l'épisode de Tournée de bancs de neige numéro 2 de ma saison 5. Alors, si vous avez aimé, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine!